Vous allez découvrir le métier d'opérateur chez PepsiCo à Furnes. Vous êtes ici chez PepsiCo, l'une des plus grandes entreprises de produits alimentaires et de boissons au monde. Vous connaissez sans doute ces exemples de marques produites par PepsiCo. 7-Up, Cheetos, Doritos, Buggles, Dweevis, Lay's, Pepsi, Quaker. Rien qu'en Belgique, 700 personnes travaillent pour PepsiCo. L'opérateur va au vestiaire afin de mettre ses EPI, équipements de protection individuelle. Ici, il porte un bleu de travail, des chaussures de sécurité, des bouchons d'oreilles et une charlotte. Lorsqu'il a mis ses EPI, il va voir son planning de la journée. Avant d'entrer en production, l'opérateur se lave les mains. Puis, il badge avant d'entrer afin que toutes ses heures soient enregistrées. Lors de son arrivée dans l'usine, l'opérateur contrôle les machines. Il doit renouveler ce contrôle toutes les heures. L'opérateur arrive et parcourt la ligne pour vérifier divers éléments. Approvisionnement en pommes de terre, réglage correct des machines, contrôle du panier pour vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger qui aurait pu se retrouver entre les pommes de terre. Lors de ce contrôle, il remarque également que le dessous des machines est assez sale. Il s'occupe donc également de le nettoyer. L'opérateur vérifie également la quantité d'huile dans le four. Une fois les contrôles faits, l'opérateur fait les tests sur la ligne. Lors de sa prise de poste, il vérifie la perte d'amidon. Pour cela, on met un couteau hors production et on place une plaque sous les couteaux. Il pèse ensuite 10 pommes de terre avant et après leur passage dans les couteaux. La différence de poids correspond à la perte d'amidon.
Ensuite, il effectue un second test, la perte par raclage. Dans ce cas, l'opérateur colore 5 pommes de terre en bleu et les écrase à travers le pellet. Il les reprend tous immédiatement après et pèse la perte de poids. Toutes les heures, il vérifie également la qualité du produit. Ce test est effectué à 2 endroits, avant et après le Ptisor, la machine à trier les chips. Cette opération s'effectue dans une station de la ligne. L'aspect, la couleur, sont ensuite comparés avec un nuancier sur la ligne. Un test de dommage est également effectué une fois par poste. Une fois passés par les couteaux, les morceaux inférieurs à 1 cm² sont retirés par l'opérateur. Après les tests, toutes les données sont saisies dans l'ordinateur. L'opérateur peut être amené à ajuster les paramètres de la machine si par exemple il y a un écart dans la production. Chaque produit fabriqué dans notre usine a sa recette. Les recettes doivent être téléchargées dans la machine. Ils doivent ensuite démarrer la machine manuellement jusqu'à ce qu'elle fonctionne correctement. Ils doivent d'abord contrôler la température, ajuster la vitesse, etc. Après cela, ils doivent la laisser fonctionner manuellement pendant encore 5 minutes. Puis, ils peuvent passer en mode automatique. Le démarrage manuel doit être effectué à chaque fois que le produit est changé. Cela se passe au moins une fois par semaine sur chaque ligne. Il peut également arriver qu'il doit arrêter la production pour des raisons de logistique, ou lorsqu'un problème survient. Le démarrage manuel est donc plus fréquent qu'une fois par semaine. Après avoir fait les contrôles, différents tests et modifications, l'opérateur doit remplir la fiche de processus sur son ordinateur. Il remplit la fiche toutes les heures après chaque vérification et contrôle. Cet enregistrement des données est important pour les opérateurs suivants, ainsi que les chefs d'équipe. Il est également amené à résoudre des petites pannes. En résumé, pour être opérateur, il faut avoir un esprit d'analyse, de bonnes connaissances techniques, une bonne condition physique, savoir rester calme, travailler en équipe et être rigoureux.